c'est-à-dire l'allure à peu près de cette courbe-là. Donc, vous remarquez que cette impédance, donc en fonction de la fréquence, pour les basses fréquences, elle est presque constante, c'est égal à une certaine résistance. Ensuite, dès qu'on s'approche de la résonance, l'impédance augmente pour passer à un maximum. C'est ce qu'on appelle la résonance. Ensuite, elle diminue et voici son allure pour les hautes fréquences. Voilà. Donc, le TP, comme à peu près le dispositif expérimental. Bon, vous avez un GBF qui délivre le signal sinusoïdal. Bon, là, vous avez le HP Hadaya, c'est le HP qu'on va étudier. Donc, il est alimenté à travers une résistance. On sort du plus du GBF, on va à une résistance de 50 ohms. Ensuite, de la résistance, on va à l'haut-parleur et puis on revient au GBF. Voilà, et puis là, vous avez donc cette connexion, c'est pour visualiser les deux tensions. La tension d'excitation ici, ça va à la voie 1, ça nous donne la tension d'excitation E de T, et au bord du HP, on regarde ici, on observe sur la voie CH2, on observe la tension VHP. Voilà. Donc, voilà ce que le schéma à peu près. Donc, vous avez un haut-parleur qui est alimenté à travers une résistance RP, c'est une résistance de protection qui est égale à 50 ohms, par un générateur qui délivre un signal sinusoïdal E de T de fréquence variable, évidemment, parce qu'on va s'intéresser au tracé de l'impédance, du module de l'impédance en fonction de cette fréquence. Donc, le montage, il est là. C'est le symbole. Donc, vous avez E de T ici. Donc là, vous allez à la voie CH1. À la voie CH1, qu'est-ce que donc vous observez? Vous observez la tension VHP en fonction du temps. C'est la tension au bord du haut-parleur, plus cette tension qui est au bord de la résistance de protection qui sera parcourue par un certain courant I de T. Donc, sur la voie 1, on observe la somme des deux tensions VHP plus VR, V au bord de la résistance, qui est égal à R multiplié par I de T. Et ici, à la sortie de la résistance, on voit à la voie 2. Donc, sur la voie 2, qu'est-ce que nous pouvons observer? On observe la tension au bord du HP, c'est VHP de T. Bien. Donc, nous allons étudier en champ libre, c'est-à-dire en champ libre, c'est-à-dire le HP qu'on va étudier doit être placé dans une tel qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie sur sa membrane. Voilà. Donc, nous allons faire varier la fréquence, comme vous voyez ici, sur une large gamme de fréquences. Donc, F, elle est donnée en kHz. On démarre donc ici, multiplié par 1000, vous voyez, on démarre de 50 alors, 50 Hz. 0,1 multiplié par 1000, ça fait 1 kHz, 1100 Hz, pardon, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, etc. jusqu'à, donc à partir de là, c'est 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6, 8 et 10 kHz. Donc, nous allons étudier l'impédance de ce haut-parleur en fonction de la fréquence sur une large gamme de fréquences qui s'étend de 50 Hz jusqu'à 10 000 Hz. Et pour chaque valeur de cette fréquence, nous mesurons VHP. VHP, c'est la tension, c'est l'amplitude de la tension aux bornes du HP, aux bornes du HP, c'est sa tension aux bornes. Donc, ce que nous remarquons sur la voie vide, en fait, si c'était au laboratoire, on aurait vu la tension, c'est-à-dire en bleu, c'est une tension en bleu. Voilà. Et on mesure VR. Bien évidemment, VR, on ne peut pas le mesurer tout de suite l'année directement. Bon, il faut qu'on fasse, qu'on appuie sur math, comme c'est l'habitude, c'est la méthode traditionnelle. On appuie sur math, on choisit CH1 moins CH2. Donc, lorsqu'on fait CH1 moins CH2, vous voyez que les VHP disparaissent. Il ne reste alors que RP fois I de T qui est égal à VR. Donc, c'est la courbe rouge, si vous voulez. Donc, il faut faire ici math CH1 moins CH2 pour pouvoir observer la tension au bord de la résistance. Donc, ce tableau, donc, il vous donne les valeurs de la fréquence et la tension
VHP, l'amplitude de cette tension aux bornes du HP en fonction de cette fréquence, et aussi la tension aux bornes de la résistance. Bien. Alors, je vous montre, c'est un petit calcul que j'ai fait là, comment vous allez trouver cette impédance. Alors, je dépense ça de là, va me gêner. Alors, elle est là. Et voilà. Regardez ici. Voilà, HP. Voilà, vous avez. Est-ce que vous voyez la page ici? Elle est écrite en bleu. Oui. Vous la voyez? Très bien. Voilà. Donc, vous avez le CH1. Donc, regardez sur CH1, on observe E de T qui est égal à VHP plus VR de T. VHP, c'est la tension aux bornes du haut-parleur plus la tension aux bornes de la résistance. Sachant que VR, c'est la tension qu'on a aux bornes de la résistance. Donc, elle est égale à RP fois I de T. Et sur la voie CH2, on observe que la tension aux bornes du HP. Alors, sachant que VR, c'est RPI0, c'est RPI0, donc, alors regardez bien, donc VR, l'amplitude de VR de T, elle est égale à quoi? C'est RP fois I0. VR, c'est RP fois I0. Parce que VR, c'est RP multiplié par I de T. Et I de T, c'est I0 multiplié par sinus oméga T. Donc ça, le RPI0, c'est quoi? Il représente l'amplitude de VR. Donc VR, c'est égal à RPIR. D'où vous déduisez I0. VR sur VI0, c'est égal à VR sur RP. Bien. Mais ici, ce qu'on veut étudier, regardez bien, c'est cette impédance ZHP qui est égale, qui est donnée par définition, elle est donnée par le rapport VHP sur I0. Et en remplaçant I0, nous obtenons cette expression. Donc, l'expression de l'impédance, du module de l'impédance du HP, elle est égale à VHP sur VR multiplié par 50. À retenir, il faut écrire la relation. Hein? Donc, ZHP, elle est égale à VHP, normalement sur I0, et comme I0 c'est égal à VR sur RP, donc on obtient VHP sur VR multiplié par, ça c'est RP qui est égal à 50 ohms. Donc, elle est l'expression de ZHP. Je reviens donc là. Donc, ici, regardez bien, dans ce tableau, on ne vous donne pas le ZHP, c'est à vous de le déduire. Donc, vous donnez le tableau des valeurs de l'impédance ZHP en fonction de F. Donc, il suffit d'ajouter ici une ligne relative à ZHP. Et à quoi est égal ZHP? C'est le rapport d'un VHP sur VR multiplié par 50. Donc, pour chaque fréquence, la valeur de ZHP, c'est la valeur de VHP divisé par la valeur de VR multiplié par 50. Vous devez remplir ces deux tableaux, voilà, et vous obtenez donc le tableau en fonction de ZHP, en tenant compte de ZHP. Et puis on vous demande, voilà, à partir de ceci, on vous demande de tracer sur une feuille de papier semi-log. Ça veut dire quoi semi-log? C'est-à-dire sur l'échelle des ordonnées, l'échelle de ZHP, l'échelle verticale, c'est une échelle linéaire. Par contre, l'échelle des abscisses, l'axe horizontal, elle est en logarithmique. C'est une échelle logarithmique en fonction de F. Donc, j'ai téléchargé un papier semi-log. إلا حبيتوا من بعد نبعثوا للأمير وهي تبعثه لكم. إلا ما عندكمش بابي سيميلار عندكم ولا ما عندكمش؟ نو ما عندناش مسيو بعثت لها. نبعث لها وبعد هي تبعث لكم. Oui, monsieur, l'Amir. Alors, je dois d'abord vous expliquer comment utiliser le papier semi-log. Le papier semi-log, regardez. Là, je l'ai téléchargé, que je vais vous envoyer. Donc, regardez sur l'échelle verticale. Sur l'échelle verticale, c'est une échelle linéaire. Ici, 0, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Par contre, c'est sur l'axe horizontal, vous avez une échelle log. Donc, regardez bien. Bon, tous mes hadous, vous allez les changer. Vous allez les enlever. Vous allez les enlever. Là, vous pouvez mettre, au lieu de moins 1, vous mettez 10. Sur l'échelle logarithmique, si vous mettez 10 au début, ou le 0 qui met bon, si vous mettez le 0 par exemple, ici ça va être 1, et là ça va être 2,
ça va être 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, pardon, c'est pas 0, il faut mettre 1 ici. 1, c'est pas 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10 ici. Voilà. Si vous mettez 10 ici, ici ça va être 11. Bon, si vous mettez d'abord le 1, il faut le 1. Là, le 1, là 2. Donc, là, 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 0,5, etc. Peut-être le 2. Bien. Si vous mettez 10 ici, ça va être ici 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Bon, 60, il y a 10 graduations. Par exemple, il y a 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40. Par contre, il y a 40, 50, 50, 60, vous avez 5 graduations. Donc ici, 50, 52, cette graduation. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, etc. Bon, si vous mettez 100, là, ça va être 110. Et là, ça va être 120, 130, 140, 200, 210, 220, 300, 400, 500. Là, 500, c'est 520, c'est pas 510 parce que vous avez 5 graduations. 520, etc. Donc, là, 1000. Et si vous mettez donc l'année, bon, vous pouvez donc enlever moins 1, le 0, le 1, log x. Vous allez les effacer. Parce que j'ai téléchargé comme ça, c'est un fichier PDF, je ne peux pas le changer. Donc, la place de 0 en tout main, pourquoi on utilise une échelle semi-logarithmique, logarithmique plutôt pour l'axe des fréquences? Parce que la fréquence, elle varie sur une grande gamme, sur une large gamme. C'est pour ça qu'on utilise une échelle logarithmique. Donc, à la place de 0, vous mettez 100. Donc, ici, ça va être 110, 120, 130, 140, 200, 300, 400, 500. À partir de 500, nous avons 5 graduations. 500, 600. Donc, 520, 540, etc. Kif, kif, 620, 40, 60, 80, kif, kif, 700, 800, et là, vous avez 1000. 1000, c'est 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 600, 2000, 3000, 4000, 5000, à bien 5000 ou 6000, il y a 5 gradations, donc 5200, 5400, 5600, etc. Donc 6000, 7000, 8000, 9000 et 10 000. Donc, tout de même, la fréquence, ce n'est pas la peine de prendre le logarithme de f. Vous allez placer vos valeurs entre le 0 qui devient 100, le 1 qui devient 1000, ou le 1 qui devient 10 000. Ou le 100 à gauche, 100, 1000 et 10 000. Vous pouvez dire la courbe de là jusque là. Vous pouvez dire c'est à vous de voir. Ou bien vous placez ici 100, 1000, 10 000, ou les 100, 1000 et 10 000. Et ce n'est pas la peine, je répète encore une fois, ce n'est pas la peine de prendre le logarithme de f, il suffit de placer vos valeurs selon ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, 550. 550, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 540, 540, ou les 560, à peu près binetهم. Tout à fait binetهم, parce que c'est une échelle logarithmique. Elle est du côté de 560 قرب. Parce que regardez l'échelle qui va se récompenser. Vous voyez, on dit 1200. 1200, elle est là. 1100, 1200. Je place ma fréquence ici, sans faire le logarithme de 1200. D'accord? Donc, elle dit, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Donc, je reviens ici. Donc, on vous demande de tracer sur une feuille de papier semi-longue la courbe de l'impédance ZHP, obtenue par le rapport par 50 en fonction de F. Voilà. On vous rappelle que l'impédance du HP en champ libre est donnée par bon, évidemment, les expressions, c'est pour eux. Le polycope, c'est vraiment, il faut lire le polycope pour essayer de faire
la partie théorique. Hein. Donc, elle est donnée par à peu près ZHP, c'est pratiquement égal à R plus JL oméga plus RC. RC, comme l'expression de RC, c'est B au carré, L au carré. L, c'est la longueur, c'est la longueur du filament qui constitue la bobine, le haut-parleur. Sur alpha, donc plus RC sur 1 plus J, par oméga carré, oméga 0 carré sur 2 delta oméga. Voilà. Où Km et alpha représentent respectivement l'élasticité, la masse et l'amortissement du HP. Il est considéré comme un système à un degré de liberté à la voilà. On négligera L oméga devant R pour les basses fréquences. Les basses fréquences, le terme HEDA, on le néglige. Voilà, parce qu'oméga très faible. Parce que L est très faible. On va vous demander le calcul de L. Donc, c'est un thème qui devient très, très faible devant R. Donc, on vous demande de donner une méthode de mesure des grandeurs caractéristiques du haut-parleur R, RC, L, qui est l'inductance de la bobine, et de delta, en justifiant vos réponses et en précisant l'expression de chacune de ces grandeurs. Regardez bien, c'est très simple. Regardez ici, par exemple. R d'abord, regardez R. À partir de celle-ci. Si vous mettez oméga égale à 0, oméga égale à 0. Donc, le terme, il est infini parce qu'oméga égale à 0. Il est infini, donc R, c'est sûr, c'est 0. Le terme, il aura 0. Ou oméga égale à 0, donc ce terme est 15. Donc, c'est beau, ZHP égale R. Donc, pour déduire R, l'écriture que regardez bien. Voilà. Donc, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, R, elle est là. Regardez bien R. Donc, pour calculer R, c'est la limite de l'impédance ZHP lorsque F tend vers 0. Si je vous montre la courbe, R. Donc, R, c'est la première valeur pratiquement de ZHP pour F tendant vers 0. Comment déduire R? Donc, vous écrivez, comme je viens de vous montrer l'ENAIA, voilà, vous écrivez R égale limite de ZHP pour F tendant vers 0 et vous avez la valeur de R directement. Bien, ça c'est pour R. Pour RC, regardez l'ENAIA, si vous calculez le module voilà, le module تاع أوريكم واش تصيبوه voilà أوريكم كيف تصيبوا المهم أوريكم R la limite pour oméga égale à 0 parce que pour la résonance à la résonance oméga égale à oméga 0 هاد le terme est égal à 0 راح يروح donc واش تولي عندنا R plus RC divisé par 1 CRC plus JL oméga. Donc, le module TZHP, c'est le maximum parce que nous sommes à la pulsation oméga 0. Donc, c'est la racine carrée de R plus RC au carré plus L oméga 0 au carré. Comme L oméga 0 il est négligeable devant R plus RC, donc nous pouvons obtenir le maximum TZHP. Il est égal à quoi? À R plus RC. Je reviens à la courbe. Regardez avec le maximum. Le maximum de ZHP est égal à quoi? À R plus RC. Donc, nous faisons par exemple, un exemple, c'est beau, par exemple, R égale 6 ohms. 6 ohms. C'est beau, le maximum de ZHP d'après la courbe, c'est beau égal à 16 ohms, par exemple. Donc, à quoi est égal RC? Donc, R plus RC égale 16 ohms ou R égale 6. Ça veut dire que RC égale combien? Égale 10. D'accord? Voilà, c'est comme ça que vous calculez. Donc, le maximum, c'est R plus RC. Et les valeurs de ZHP lorsque F tend vers 0, c'est R. Donc, voilà comment on détermine. L, comment déterminer L? R, regardez comment déterminer. Regardez. Vous allez prendre le module de ZHP qu'on a varie comme R carré plus R oméga carré dans la partie des hautes fréquences. Le module TZHP, c'est-à-dire ZHP, égale à racine carrée de R carré plus L oméga carré sur la partie des hautes fréquences.
vous allez prendre une fréquence كبيرة بزاف لهنايا. Par exemple, 9K, 9000. Voilà. Par exemple, 9000 ici. Pour cette 9000, vous projetez, vous obtenez la valeur de ZHP. D'accord? Vous prenez par exemple oméga où les F égale 9000 Hz. F égale 9000 Hz. Elle coupe la courbe ici. Vous projetez sur l'axe des impédances, elle coupe quelque part linéaire. Donc, vous pouvez avoir la valeur de ZHP pour F égale 9000 Hz. Bien. Alors maintenant, vous utilisez هذه عليكم le L. Regardez le L. Donc, le L, il est égal à quoi? À racine carrée de ZHP au carré pour cette fréquence. Hein, ZHP pour la fréquence oméga que vous avez calculée. Moins R au carré R sur oméga, c'est-à-dire sur 4 pi F au carré. F, F que vous avez pris, mettez 9 kg. Donc, ça, elle est valable, l'expression, elle est valable pour oméga très grand devant oméga 0 ou pour F très grand devant F0. Pour la fréquence, donc pour 9, parce qu'oméga 0, F0, la fréquence de résonance, est en général de l'ordre de quelques centaines. Entre 400, 500, ou qui regardez 400, 500, ou qui F égale 9 kg, donc 9000. 9000, c'est très grand devant 400. Donc, là, il y a l'expression que vous utilisez pour déterminer la valeur de l'inductance L. C'est ZHP qui correspond à cette fréquence qui est très grande devant F0, par exemple 9000 Hz, 9500, etc. R, comme vous l'avez déjà déterminé, et vous déterminez le L. Voilà. Voilà. Ensuite, on vous demande, voilà, R, RC, caractéristique, RL, inductance, et 2 delta. 2 delta, regardez bien 2 delta. Le papier que j'ai écrit, regardez bien. تحسبوا R. تحسبوا R ou تحسبوا RC. Donc, vous pouvez calculer cette valeur. Vous pouvez la calculer. Ça va être quoi? C'est R, par exemple, 6. 6 et 10. Ça va être 6 plus 10 sur 2, ça fait 5, ça fait 11 au carré, plus 10 au carré, ça fait 100, divisé par, ça fait 25. Ça fait 6, 11 au carré, je ne sais pas ça donne combien, plus 25, vous avez cette valeur. La racine carrée, donc, la racine, elle est inférieure à R plus RC au carré, inférieure à R plus RC au carré. Donc, il est égal à ZHP oméga 0 au carré. Il y a R plus RC. Hein? R plus RC au carré, elle est égale à ZHP à oméga 0, c'est-à-dire à la résonance au carré. Donc, quand on les carrés, c'est bon, bien sûr, ZHP oméga 0 égale R plus RC. Donc, c'est la valeur qui تاخدوا la racine carrée نتاعها تصيبوها inférieure à R plus RC. نعاود لكم صبتوا R plus RC. حسبوا هاد la valeur qui vous donne ZHP à oméga plus ou moins au carré. La valeur اللي تصيبوها خذوا la racine carrée تاعها. La racine carrée, donc ça va vous donner ZHP à oméga plus ou moins. Évidemment. ZHP plus ou moins. Donc regardez bien, je reviens ici plutôt. Voilà. Ça va être donc une valeur inférieure à R plus RC. ZHP, ça va être une valeur quelque part ici, par exemple. Par exemple, Z à oméga plus ou moins. Donc, elle sera inférieure à R plus RC. Vous projetez la valeur sur la courbe. Elle va couper la courbe en 2 points. Ces 2 points, vous allez les reprojeter, les projeter encore une fois sur l'axe des fréquences. Alors, la valeur qui est à droite de oméga 0, de F0, parce que vous allez travailler en fonction de F, le point d'intersection qui est à droite de F0, ce sera F2 ou les F+. Ce sera F+. Parce que oméga plus ou moins, il lui correspond F plus ou moins. وش معنى plus ou moins؟ يعني F plus ou F moins. هذا وش معناها؟ F plus et F moins. Donc,
la valeur qui est à droite de oméga 0, ça sera F plus, et la valeur qui est à gauche de oméga 0, ça sera F moins. Alors, 2 delta, qui تحبوا تشوفوا la courbe, alors, وين راهي 2 delta, et voilà, هاي لكم. Voilà, avec 2 delta égale à oméga plus moins oméga moins. Donc, 2 delta, c'est est égal à 2 pi, les 2 pi, facteur F plus moins F moins. Est-ce que vous avez compris comment déterminer F plus et F moins? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bien. Est-ce que vous avez compris comment déterminer F plus et F moins? Oui. Voilà, très bien. Donc, regardez, 2 delta, c'est 2 pi, multiplié facteur F plus moins F moins. Les deux s'en vont, donc delta, c'est égal à pi facteur F plus moins F moins. Tout simplement, donc, une fois 2 delta, il y a F moins à côté de F0, à gauche de F0, c'est F plus à droite de F0, alors F plus moins F moins, le tout multiplié par pi et c'est 2 delta. Le 2 delta. Voilà. Donc nous avons F0, c'est quoi? F0, c'est la fréquence qui correspond au maximum, donc à la résonance. C'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Elle est là, F0. Voilà, à partir de la courbe. Donc une fois la courbe est tracée, تقدروا تحسبوا R, تقدروا تحسبوا RC, تقدروا تحسبوا 2 دلتا باسكو زد اوميغا بلس ولا اف بلس moins تكون تصيبوا, تقدروا تحسبوا اوميغا 0 etc. Donc tout ça, voilà. Donc قال لكم donner une méthode de mesure des grandeurs caractéristiques R, RC, L et 2 delta. Voilà comme on vient de voir. Alors déduire قال لكم du graphe les valeurs R, RC, R pour Z, pour F, c'est Z pour F tendant vers 0, RC, F0, ça correspond à la résonance, L, l'inductance et du delta. On va voir donc, voilà, ça ce qu'on appelle, c'est l'exploitation de la courbe. Donc, quand on trace une belle courbe sur une échelle semi-log, nous pouvons l'exploiter pour déterminer toutes ces grandeurs comme je viens de vous expliquer. Ensuite, maintenant, on passe au parleur en charge. On va le charger maintenant. Alors maintenant, la fréquence qui est à F0, maintenant, on va la régler à F0. On a le signal d'excitation, il a une fréquence variable. Alors maintenant, on va fixer sa fréquence à la fréquence de résonance. Bon, là, bien sûr, on va dire directement. C'est la fréquence de résonance de Z en champ libre. Le haut-parleur qui vient d'être utilisé en champ libre, alimenté de la même manière que précédemment, il est placé à une extrémité d'un gros tuyau de section S. Comme la section de 5 cm. Section de diamètre 5 cm. C'est le diamètre 5 cm. On peut donc calculer la section, c'est-à-dire la surface de la section de le tuyau. Il constitue l'émetteur. avec le HP الاولاني هذا دونك لو مي لهنا عندك ما نتويها لك نتويو كبير ان اوتو توي اللي هو هذا فوالا هاوليكم التويو الكبير هاوليكم شوفوا فواي التويو هذايا دونك هذا لو اوبار هذا كون فين ديتوديي on va le mettre ici à l'intérieur de ce tuyau il va constituer l'émetteur. Et vous avez un tuyau de diamètre inférieur, طويل شوية, il est là quelque part. في l'extrémité تاعو عندنا un HP identique. Il va constituer donc لهنايا le récepteur. Donc هذا il va constituer l'émetteur, c'est-à-dire il va émettre des ondes sonores. Donc lorsqu'il est excité avec les HP, c'est des éléments transducteurs. Transducteurs, يعني, ils peuvent transformer une énergie électrique en une énergie mécanique ou là, une énergie mécanique en une énergie électrique. C'est pour ça que le HP, il est excité, il donne l'énergie mécanique, c'est des ondes mécaniques, c'est des ondes sonores. Les ondes sonores, elles vont être captées par le deuxième HP, ou il est relié à l'oscilloscope,
et ça va donner un autre signal. Donc, il capte les ondes sonores, c'est une énergie mécanique, il va donner une énergie électrique à ces bornes, donc un signal qu'on peut observer les nerfs. Voilà. Donc, voilà. Donc, il constitue les méthodes. Un second haut-parleur HP2 qu'on admettra identique au premier, il est fixé sur un autre tuyau, le SRR, et introduit par l'autre extrémité du gros tuyau. Il constitue le récepteur. Donc, le deuxième HP qui constitue les récepteurs, il est connecté à la voie 2 de l'oscilloscope. Le HP l'oulani, il est alimenté de la même manière qu'avant, à travers une distance RP. Et il est connecté à la voie 2. Donc, sur les deux voies, nous allons observer le signal V1 au bord de V1 de T au bord du premier haut-parleur et on va observer la voie 2, le deuxième signal au bord du H2. Voilà. Ça, c'est la théorie. L'impédance du premier HP devient 1. Il faut voir l'autre. ZC, c'est l'impédance caractéristique de l'air dans le tuyau. Et V, c'est la vitesse du son dans l'air. Bon. ZC, elle est égale à l'expression de 0. C'est comme les moyens. Alors, voilà. Alors, Z, C, ce qu'on appelle l'impédance caractéristique, elle est égale à ρ, c'est la masse volumique de l'air. V, c'est la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air sur S, sur la section du tuyau. Elle a bien comme le diamètre. Vous voyez, le diamètre, c'est pour calculer ce qu'on appelle l'impédance caractéristique. Elle est égale au rapport ρ, c'est la masse volumique de l'air. V, c'est la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air, divisé par S. S, c'est la section du tuyau. Le diamètre est égal à 5. Voilà. Je vais enlever et voilà. Donc maintenant, on vous demande de mesurer, on s'intéresse à la mesure de la vitesse de propagation du son dans l'air. On essaie de déterminer cette vitesse. Regardez bien, on déplace lentement le tuyau qui contient le récepteur HP2, avec le tuyau noir les tuyau on le déplace jusqu'à ce que les deux signaux V1 et V2 soient en phase. En phase, regardez. Ce qui est en bleu, c'est V1, ce qui est en rouge, c'est V2, ce qui est en rouge, c'est V1. Regardez maintenant en phase. Ils atteignent le maximum en même temps, ils sont nuls en même temps. Ce sont deux courbes en phase, deux signaux en phase. Regardez les naya, kif le maximum, enfin négatif, kif le nul, kif, maximum en même temps, couché en même temps. Ce sont deux signaux en phase. Donc, en déplaçant le tuyau en le déplaçant à l'intérieur de ce tuyau pour une certaine position, pour une certaine position, les deux tensions en phase. La position, elle est donnée pour D ou pour L1 égale 12,4 cm. Donc, en déplaçant, repère ou repère. Le repère qui va se repérer, c'est la limite. C'est une règle. Le tuyau الكبير يشغل en même temps, c'est une règle. التيو الكبير هذا الصغير pardon. التيو الصغير هذايا اللي راهو داخل في التيو الكبير en même temps, c'est une règle. Donc, lorsqu'on obtient V1 et V2 en phase, là, la limite de le gros tuyau, le repère في la règle, elle nous donne 12,4 cm. Voilà. Ensuite, voilà. On note la position D1. C'est une position, on la note. On repère ensuite la position D2 pour laquelle on fait déplacer maintenant le
le deuxième tuyau, on le fait déplacer jusqu'à ce que V1 et V2 soient en opposition de phase. Donc, à partir de la position D1, qui est égale à 12,4, on déplace à gauche ou à droite, ça dépend, le deuxième tuyau, jusqu'à ce que les signaux, ils sont en opposition de phase. Regardez le maximum de la première, du premier signal, il correspond au minimum tau, c'est-à-dire le moins l'amplitude tau. Ils sont nuls en même temps. Les courbes qui sont en opposition de phase. Donc, pour passer de cette position à cette position, si on est sur cette configuration à cette configuration, la configuration à la position 12,4 cm ou la configuration à la position 65,2 cm. Voilà. Donc maintenant, on vous demande de déduire la valeur de la vitesse V du son dans l'air. Vitesse, regardez bien. Au schéma que je vous dis. Regardez bien. Je vous donne, par exemple, V1 est égal à grand V1 sinus oméga t. Bien. V2 est égal à V2 sinus oméga t si les deux signaux sont en phase. S'ils sont déphasés l'un par rapport à l'autre, je dois ajouter le moins Kx. Ça veut dire là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. J'espère que vous êtes tous là. Oui, Oui, monsieur. Bien sûr. oui. Très bien, alhamdoulilah. Donc, regardez, V1, si par exemple V est égal à V1 sinus oméga t, lequel V2 s'il est en phase avec V1, le Kx est de même chose. Je déphasé, j'ajoute le moins Kx. Donc, le phi à quoi est égal? K, à quoi est égal K? C'est oméga sur V. K, c'est le vecteur d'onde. C'est oméga la puissance sur V. Donc, phi je peux le remplacer, moins Kx, les moins phi. Moins phi. Phi, ça devient donc oméga x sur V. Oméga est égal à quoi? C'est 2πf multiplié par x sur V. Donc, delta phi, il est égal à 2πf multiplié par delta d ou le delta l ou le delta x sur V. Alors, lorsqu'on passe de la position de phase en opposition de phase, ou l'inverse, en passant de la configuration phase en opposition de phase, ou l'opposition de phase, à quoi est égal delta phi est égal à pi. Donc, il suffit de remplacer delta phi par pi l'anaya. Les deux pi s'en vont. F0, c'est la fréquence de résonance. Le delta L, c'est c'est 65,2 moins 12,4. D'accord? Voilà. Et vous déterminez V. Donc, V égale, les pi s'en vont. V, tout simplement, c'est 2 fois F0 multiplié par delta L. Et bien évidemment, il faut exprimer en mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse de l'étalon. Voilà. Il reste maintenant, troisièmement, l'étude de l'impédance du haut-parleur en charge. Alors maintenant, on vous demande de fixer la fréquence toujours à F0. Il faut la laisser toujours à F0, c'est la fréquence de résonance. Et de régler la distance L, c'est-à-dire il faut jouer sur la position du petit tuyau noir HEDEC de manière à obtenir, mais la phase, mais l'opposition de phase, mais une quadrature de phase entre les deux signaux. Les deux signaux maintenant, ils deviennent en quadrature de phase. Wesh معناها quadrature de phase, le maximum de l'un, il correspond à la valeur nulle de l'autre. شوفوا le maximum de l'un, nul de l'autre. Nul, maximum. Maximum, nul. Maximum, valeur nulle. Maximum تاعي nul. Et ainsi de suite. Et donc, on a l'opposition de phase. Voilà. Dans ces conditions, qui ont l'opposition de phase, alors, comme ZHP, il faut montrer, donc c'est un calcul théorique, il faut essayer de le faire. Donc, ZHP maintenant, pour aider la situation, lorsque les deux signaux sont en opposition de phase, elle est égale à R plus RC sur 1 plus ρ V S, le tout au carré sur alpha au carré.
Voilà. Dans ce cas, les mesures donnent, واش يبدا لكم في هذه الحاله تزيد تمزيرو زد اش بي بصح كيفاش نحسبوها عندكم في اش بي ايكال 0,8 في ار ايكال 3,2 donc pour mesurer ZHP les ZHP 0 pour la mesurer c'est VHP qui m'a قبيلات VHP divisé par VR multiplié par 50 donc ZHP لهنايا c'est 0,8 divisé par 3,2 multiplié par RP qui est égal à 50. Donc, R, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0,8 divisé par 3,2 multiplié par 5. Voilà. On vous demande de calculer alors alpha K et M. Bon, R, nous l'avons déjà déterminé. ZHP, à partir de ces deux valeurs de R0, de RP. La valeur divisé par هذه multiplié par 50 c'est la valeur de ZHP donc عندنا R عندنا RC عندنا حسبناها rho c'est la masse volumique de l'air c'est à peu près شحال la masse volumique de l'air شكون واحد يقول لي شحال la masse volumique de l'air exprimé en kilogrammes par mètre cube 10 puissance 3000 هذاك الماء هذاك الماء هذاك الماء mais l'air il ne mesure pas grand chose monsieur non à peu près c'est 1,27 هكا ولا 1,29 هكا المهم تصيبوها كي تحسبوا شوفوا ديما الانترنت عندكم انترنت طابي masse volumique de l'air dans les conditions normales bien sûr évidemment ça dépend de la température ça dépend de l'humidité ça dépend de plusieurs choses. C'est 1,29. Voilà, 1,29 kg par mètre cube. Donc, V, on vient de la déterminer من فوق. À partir de. Voilà, من هذه. Donc, on a déterminé V. On connaît maintenant la vitesse de propagation dans l'air. Voilà. Je reviens ici. Voilà. Alors, donc, S, c'est la section, c'est pi r carré, où le diamètre, il est donné, c'est 5 cm. Alors, vous avez tout, donc ici, vous utilisez cette expression pour déterminer alpha. Voilà. Vous avez tout, vous déterminez alpha. OK? Bien. Maintenant, K. On revient le K, نطلعوا الفوق soit, نطلعوا الفوق. Voilà, regardez bien. Alpha, K. Alpha, regardez bien. Alpha. Vous pouvez déduire 1 parce que delta, j'ai deux delta. Je finis ça ou là, je finis deux delta. Donc, il suffit de multiplier par alpha maintenant. On a déterminé alpha. On a déterminé alpha متحتها. On a deux delta. On peut déterminer M. Donc, M, c'est alpha, c'est 2 delta. يقعد عندنا الام وعندنا الاوميغا 0 باسكو الاوميغا 0 سي كوا سي 1 sur c'est 2 pi pardon c'est 2 pi multiplié par f0 au carré et هكا الاوميغا 0 oméga 0 c'est 2 pi f0 oméga 0 au carré c'est 4 pi carré f0 carré نكتبها هنايا oméga 0, c'est voilà, 2pi, voilà, 2pi f0. Donc, vous allez élever au carré et ça va vous donner c'est k carré sur n carré. 1 ما عندكم on a déterminé à partir de là. Bon, ما عندكم هنايا vous déterminez k. Voilà. Alors, et voilà. Donc, alpha, K et M. Voilà, c'est la fin du TP Hedaya. Est-ce que vous avez maintenant des questions? Maintenant, je vous écoute. Si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Monsieur, qui retient le R ou le RC? Eh?
تاع الاولين كامل تاع الار هي تاع زد اش. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, les ouais, bien sûr, que nous avons tiré à partir de cette courbe, bien sûr. داكور. Ah, toujours à partir de ça, oui. Monsieur, ZHP est égal Quel Z? VHP sur VR fois RP, c'est toujours comme ça. Ah oui, oui, ZHP. bien sûr. C'est VHP, à tableau, voilà. Tableau, voilà. دائما VHP, l'expression ديتها لكم اللي était ربي. Voilà, elle est là, je crois. عليكم. ZHP égale VHP sur VR multiplié par 50. Voilà. زيدوا. J'espère que راكم تكتبوا على كل حال. وي. Très bien. Allez-y. Zédou, d'autres questions, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, Oui. ça concerne pas le TP, mais plutôt les graphes. Est-ce qu'on peut les tracer en utilisant l'Excel? Oui, ça déroule l'échelle sumilog, oui, معليش. D'accord, merci, monsieur. déroule l'échelle sumilog نتاع l'abscisse, l'échelle des abscisses. D'accord. وتدخلوا les points تاعكم, oui, vous pouvez la tracer. Bon, enfin, الحق, je préfère que vous fassiez à la main. وكان بعدكم c'est mieux, hein, à la main. Parce que qui dit l'Excel, je préfère que non, في الحقيقة, je préfère que non. Parce que l'Excel, c'est pas vous qui tracez la courbe. C'est Oui, Excel. voilà. Vous faites entrer les données et c'est Excel qui fait tout. Et maintenant, on aimerait savoir, parce qu'on a un papier millimétré, essayez de l'imprimer, c'est un papier A4, ou حاولوا تراسي بيدكم خير avec le crayon, avec pour déterminer l'heure. Moi, je préfère que vous fassiez ça خير. يعني ماشي بالإكسل. On peut le faire l'Excel. Il y a plusieurs logiciels qui tracent le mais je préfère que vous le fassiez à la main. D'accord. Zédou, monsieur, s'il vous merci. plaît. Zédou. Monsieur, Oui. monsieur, Oui, oui, j'ai oui. pas compris deux signaux en phase. Des signaux en phase. Oui, Ah. Ah, ici. En phase. عليك en phase. En phase يعني يكونوا كيف يطلعوا كيف يحطوا كيف ما كانش واحد سالك واحد. داكور. regardez مثلا شوفي ها يديمار ديرو مثلا زيرو. شوفي زيرو. يطلعوا كيف. صافي با دير يعني لا ميم امبليتود ما يهمناش. المهم يطلعوا يحققوا الماكسيموم لومبليتود نتاع هذا لومبليتود نتاع هذا. يعاود يحبطوا هذا يحبط وهذا يحبط. يسون نول كيف. يسون نيجاتيف يروح كيف يلحقوا لموان 3 كيف باغ اكزومبل هنا بلس 3 هذا بلس 3 هذا بلس 1 باغ اكزومبل دونك لهنا يلحقوا هذا بلس 1 لومبليتود نتاعو بلس 3 او ميم طون 0 كيف موان 1 موان 3 كيف 0 هادو اون فاز يعني حاجه واحد ما هو ديكالي على الاخر تو سو في او ميم طون. d'accord. Par contre, par exemple, regardez l'opposition de phase. شوفوا l'opposition de phase. هذا من à partir de ce point. هذا يطلع vers les valeurs positives, هذا يطلع vers les valeurs négatives. Vous voyez? لهنا يطلعوا vers les valeurs positives en même temps, nuls en même temps, يحطوا vers les valeurs négatives en même temps, etc. لهنا non. Regardez لهنا. هذه c'est l'opposition de phase. ولهنا c'est la quadrature. هنا قلت لكم la quadrature. Ils sont en phase. Regardez لهنا شغل ما يبداوش كيف. شوفي هذا وين يبدا منا. هذا شوفي وين يبدا. ما يبداش بالميم بوان. صح ولا لا؟ شوفي لا فاز. شوفي regardez la phase. Oui, La phase يبداو من لو ميم بوان ويروحوا. L'opposition de phase من لو ميم بوان بصح واحد يطلع vers les valeurs positives واحد vers les valeurs négatives. لهنا يطلعوا vers زوج vers positive, négative, etc.
لهنا لا يسون ديكالي ما يبداوش بلا بوان، هذا يبدا يطلع منه هذا يطلع منه. Des fois, c'était gratuit sur deux. Ou ça peut être des phasages quelconques. Encore. D'accord. Z2. Z2, d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Non, il n'y a pas de question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Donc pour moi, je considère que j'ai terminé avec vous les TPTI. J'ai fait la corde vibrante, j'ai fait le VUS et j'ai fait le HP. J'espère que ma collègue, ma collègue Kiyouch, elle va, je pense à Madame Kiyouch, elle va programmer 2 séances, une séance sur la corde vibrante et une autre sur le trombone. Voilà, une autre sur le trombone. Alors, pour ceux qui n'ont pas assisté, s'il vous plaît, à la corde vibrante, ils peuvent donc assister avec elle. Dès qu'elle m'envoie l'invitation, je vais transférer l'invitation, comment il s'appelle, Amir, elle va vous contacter. D'accord? Et puis, le trombone, on si jamais Madame Azzouz, elle ne pourra pas vous expliquer la haja, je vous conseille de suivre le trombone avec ma collègue Kiyouch. Monsieur, pour les comptes rendus, c'est Pour les comptes rendus بهم؟ monsieur ما عندناش واسمه كونتاكت مع مدام واش قال بكيري قبل pour les comptes rendus بكيري واش قلت؟ c'est pour quand وقتاش؟ كيتكملوا وراحتكم درك كتفطروا وتشبعوا في رمضان ما كان لا خرجه لا والو. فوالا كتفطروا خدموا التيبي تاعكم بالعقل غير تكملوه. بعثوني بعد عطيتكم الطابلو قلت لكم مثلا الاش بي l'adresse تاعو سي ا موا لو في يو اس تاع toute la section c'est à moi. La corde vibrante تاع les groupes 1 et 2 c'est pour moi. وتاع les groupes 3 et 4 c'est pour madame Azzouz, pour ma collègue. Voilà, donc oui تكملوا بعثوا. Voilà. Alors واش قلتي دحدوح؟ Je vous en prie. مدام عزوز ما عندناش كونتاكت معها. Justement, je vais la contacter, نقول لها voilà ce que j'ai fait. نقول لها هاي لكم نعطي لها الكونتاكت نتاع امير، الا حبيت تتصلي بهم هم لي كونتاكت نتاع لي زيتيديون. De toute façon, c'est elle en principe qui va vous contacter par le biais de Amir Sarah. Oui, pour faire le trombone. Voilà, trombone ou le PC, etc. D'accord. J'ai d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres sections? Je suis à votre disposition, s'il vous plaît. Écoutez, ما تنساوش إذا كنت عندكم حاجة vous avez mon email. Entre-temps. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, vous avez mon email. كما كان حاجة pour une explication ولا اكتبوا لي في الايميل نجاوبكم إن شاء الله. إلا ما كان والو صحة رمضانكم. Merci, monsieur. Voilà, si vous n'avez pas de questions, voilà, صحة رمضانكم. Portez-vous bien. ردوا بالكم على راحتكم surtout les garçons. اسمعوا les garçons. ما كانش الخرجة في السهرة داكور؟ ايوا تروح واقيلا يا علاش وين تروح؟ ما عليك عندك 5 مينوت تخرج بقى عندك 5 مينوت وريح ورجع. Il ne faut pas vous exposer à des problèmes, à des situations régulières. ردوا بالكم على والديكم ماذا بكم. ريحوا في دياركم وخلاص عندكم لا جولي تقدروا تخرجوا ساعة سويعة زوج 3 4 ما كاينش مشكلة. مي ابارتي دو 15 ماذا بكم ريحوا في الديار ما تجيبوش الأذى لوالديكم اون سي جامي. Ok.
اوكي Oui, monsieur. هيا صحتوا بقاو على خير وربي يتقبل صيامنا وصيامكم Inch'Allah. et inchallah on va se revoir inchallah très bientôt. Inch'Allah. ان شاء الله رمضان مبارك مسيو. الله عليكم كذلك لكم كذلك سنبوك عليكم كذلك tout le monde. Ya Rabbi. هيا بقاو على خير. Merci bien. Ya Rabbi. Au revoir, monsieur. Au revoir.